2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 2. Il dit à Timothée, Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je ne sais pas comment je peux définir fable. Mais fable, un homme prend des histoires pour transmettre quelque chose à un autre. C'est un langage bien illustré là, bien imagé. Mais c'est différent de la parole. La parole de Dieu repose sur une base solide. Une fable, ça peut s'envoler. Mais Paul met en garde sur les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Bien, mes frères, lorsque nous avons cru le message du temps de la fin, j'ai commencé à lire un livre là sur la biographie de William Branham. Cet homme, c'était un véritable prophète de Dieu. Même sa vie témoignait la puissance de Dieu. J'ai lu beaucoup de livres sur des serviteurs de Dieu. Mais ce que j'ai vu Dieu faire dans la vie de William Branham, ça, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Un homme utilisé dans la puissance de la parole et de l'esprit, comme William Branham. Au point que, en ces années-là, j'ai accepté qu'on m'appelle Branhamiste. Puisque j'étais vraiment un fanatique de Branham. Au point que quelque part, je pouvais même me perdre dans le langage à cause des choses que j'ai lues, que Dieu a fait dans la vie de cet homme. J'ai dit non. Branham était Dieu. Moi, j'ai dit ça. Je le disais puisque je voulais dire que ce n'était pas Branham. C'était Dieu. Dans Branham. C'était trop fort. Un enfant écrasé par un camion. Les bras et la balle. Il vient. Il lance un défi. Il dit, il va ressusciter. Il ressuscite tout de suite. Est-ce que vous croirez en Dieu? Et les gens étaient là à regarder. Il s'approche. Il parle. L'enfant est ramené à la vie. Quel est cet homme qui peut faire ça? Voilà. Bien-aimés frères, c'est ça la grande séduction. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Il y a l'homme appelé de Dieu et le ministère que Dieu lui-même manifeste en lui. Oui. Branham avait un grand ministère.
C'était la manifestation même du ministère de Jésus-Christ dans cet homme-là. Mais si vous dites qu'il est Dieu, il est aussi notre Rédempteur. Il n'est pas notre Rédempteur. Le Rédempteur, lisons dans Ésaïe. Ésaïe 53. Écoutez ce qui est dit là-bas. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours. Le Rédempteur, il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir donner sa vie pour les péchés, faire la rédemption et récupérer sa vie, susciter une postérité qui lui appartienne. Vous avez entendu hier, lorsque le frère Branham a été amené au-delà, il a trouvé beaucoup de gens. Ah, notre frère Branham. Qui sont ceux-là? Et la voix lui dit, ils sont des Branham. Ah non. Non. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'enfants comme cela dans ma vie terrestre. On lui dit non. Ce n'est pas ta sémence, ta postérité. Ce sont là-bas des hommes et des femmes que tu as amenés au Seigneur par ton ministère. Amen. Sinon, au ciel, il allait se retrouver avec Jésus. Deux rédempteurs. Deux rédempteurs. Bien-aimés frères, écoutez ce qui est dit du Rédempteur. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. La deuxième partie du verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants. Amen. Bien aimés frères, lorsque nous parlons, nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce pour que nos cœurs soient ramenés à lui. Lorsque vous considérez la vie de frère Branham, vous vous dites non. Vous savez, nous les hommes des nations, nous ne sommes pas habitués à la manière d'être d'un vrai prophète. À la manière dont le Seigneur travaille avec les prophètes. Branham était un homme des nations et le Seigneur l'a utilisé comme il utilise les prophètes. Et ça nous a aveuglés. Quand vous lui posez la question lui-même, il vous dit non. Moi, je ne suis pas le fils de l'homme. Lisez dans les 1 du temps de la fin. Je ne suis pas le fils de l'homme. Moi, je suis le serviteur du fils de l'homme. Ce n'est pas moi le 7e ange. Ou plutôt, je ne suis pas l'ange. L'ange parle
Et moi, je ne fais que rapporter ce que l'ange a dit. Le frère Branham avait un grand souci. Au vu de la manière dont son ministère se faisait, vous lisez les brochures. Vous savez qu'à un moment donné, il a dit, Seigneur, s'il en est ainsi, alors moi je rentre. Je ne veux plus m'occuper de cette chose. De quoi il était question? Les gens qui étaient autour de lui, les gens en qui il avait confiance, en regardant comment le Seigneur utilisait cet homme, ils ont dit non, il est Jésus-Christ. Ils ont commencé à saluer, à baptiser au nom de Dieu. Il a dit, je quitte le ministère, j'abandonne tout. Bien-aimés frères, c'est difficile de vivre dans un temps où il y a eu un ministère comme celui de William Branham. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous savons placer chaque chose à sa place. Cet homme-là, c'était un véritable prophète du Seigneur. Un véritable prophète. Vous savez, frère, je vais dire encore quelque chose touchant à la parole prophétique et je vais m'arrêter. Le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Dans Matthieu 24. Le verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il commence à annoncer la parole prophétique. Il leur dit des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. C'est la même pensée qui est reprise ici dans le livre de Luc. Luc chapitre 21. Au verset 20, il parle de Jérusalem. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, puis dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, il leur parle des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et les disciples, il y a une parole dans Habakkuk qui dit, qui peut me réciter cette écriture d'Habakkuk? C'est une prophétie tarde. Oui. Grave là sur la pierre, qu'elle soit lue couramment. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Lorsque c'est écrit, c'est pour que cela soit lu et relu, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Amen. Nous, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où nous devons jouir de la lumière venant de la parole prophétique. Dans le psaume 119, je crois le verset 105, quelqu'un peut trouver et lire. 119, 105. J'ai une petite difficulté. Verset 119. Verset 105. Nous lisons ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. 130. Nous lisons encore 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. L'Église, dans ce temps d'aujourd'hui, a besoin d'observer la parole prophétique. Lorsque Jésus-Christ parlait avec ses disciples, leur parlant de la ville de Jérusalem et de la désolation qui devait s'abattre sur cette ville, il savait que cette prophétie sera lue couramment. En d'autres termes, qu'elle soit lue en courant. Vous lisez la prophétie, elle vous indique le temps dans lequel vous êtes. Vous êtes saisi par l'empressement, par la crainte de Dieu. Mais vous observez. Est-ce que ces choses dont il est question sont-elles déjà arrivées? Ont-elles déjà commencé à arriver dans notre temps? Puisque dans Luc il est écrit, je crois au verset 28, lorsque vous verrez ces choses commencer à venir, relevez vos têtes. Puisque la venue du Seigneur est là, il faut la parole. Dans l'église du Seigneur en ces temps, ce n'est pas la révélation des mystères qui peut mettre véritablement l'empressement dans le cœur. Nous avons reçu la révélation de tous les mystères. Bien-aimés frères, nous savons faire les discernements entre les choses. Nous pouvons enseigner correctement. Oui, mais vivre dans une léthargie comme ça. Oui. Vous vous tenez debout, vous prêchez la vérité, les gens vous applaudissent. Mais il n'y a rien qui éveille votre cœur. Il n'y a rien qui vous met dans l'empressement. On peut continuer à dire, le Seigneur vient bientôt. Et puis tu rentres chez toi, tu continues à vivre comme si... Non frère. Aujourd'hui, la parole prophétique est véritablement une lumière. Vous savez, le frère Branham a prêché une prédication. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est la prophétie biblique. Amen. Rendu clair par la prophétie biblique. Un événement arrive dans le monde. Il y a de cela, je crois, 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans. Il y a eu un tremblement de terre sous-marin dans le pays de l'Asie du Sud-Est. Il y a eu des vagues d'eau qui ont dépassé les 30 mètres, 50 mètres. Ça s'est déversé sur des villages, des villes. Et il y a eu des morts, on ne pouvait pas dénombrer les chiffres. On a vu ça à la télévision, on a vu ça sur Internet. Mais sur toute la terre, même des grands prédicateurs n'ont pas pu nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimés frères, il faut être branché sur ce que Dieu fait aujourd'hui.
Beaucoup des hommes sont restés comme cela. Et dans leurs églises, ils ont continué à prêcher. Jésus t'aime. Il faut que tu quittes les péchés, etc. C'est vrai. Ces choses doivent être prêchées. Nous devons nous séparer totalement du péché. Mais bien aimé, lorsque nous voyons la parole prophétique s'accomplir en notre temps, nous nous posons des questions. Chacun rentre en dedans de lui-même. Il se dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Quand je regarde en moi-même, Seigneur, je vois, j'ai encore cette mauvaise vie. Je suis comme ça. Et ce n'est pas conforme à ta volonté. Je suis comme ça. Bien aimé frère, un homme s'est mis debout. Il a pris le livre de Luc, l'évangile. Il est rentré dans la parole prophétique que notre Seigneur Jésus donnait à ses disciples. Je peux lire cela rapidement. Si quelqu'un trouve cela. Ah, je l'ai devant moi. Est-ce que c'est ça? Oui. Le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et c'est exactement ce qui était arrivé. La terre a tremblé, non sur la surface du sol, mais au fond de la mer. Et lorsqu'il y a eu ce tremblement, le ventre de la terre a été déversé complètement. Il y a eu des vagues de 100 mètres de hauteur. Et les hommes qui ont vu ça, ils étaient dans l'effroi. Ils tremblaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Mais ce n'était pas la fin. Ce n'est qu'un commencement. Dieu fait ces choses afin que nous puissions le voir. Cela a été écrit au préalable afin que nous les lisons de telle sorte que lorsque cela arrivera, que notre cœur soit dans l'empressement, que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes. Bien-aimés frères, lorsque vous lisez dans Ézéchiel, je crois Ézéchiel 38, ça c'est quelque chose. Nous vivons cela jour après jour. La parole prophétique, c'est vraiment une lumière. Elle nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence. Intelligence pour que tu saches comment vivre, même avec ta propre femme à la maison. Si tu es convaincu que le Seigneur vient bientôt, le message du temps de la fin, cette parole ici a mis de l'ordre dans tous les domaines. Elle vous enseigne, vous, frères, comment vous devez vivre avec vos femmes. Dans l'amour, la confiance, sachant que ce sont des êtres faibles qui héritent du royaume et de la vie éternelle avec vous. Comment ces sœurs ici doivent servir leur mari. Comment elles doivent s'habiller. Puisque même dans la tenue de la femme, bien aimés frères, il y a une porte ouverte sur l'enfer directement. Tu as vécu dans la sainteté durant toute ta vie, mais tu as négligé ton habillement. Quelqu'un d'autre t'a vu. Il t'a convoité dans son cœur. N'est-ce pas, mes sœurs?
C'est notre dernier jour ici. Alors, nous nous donnons une petite liberté pour vous parler de toutes ces choses. Il n'y a pas du mal à s'habiller correctement. Ah, je peux vous dire que depuis qu'on est là, je n'ai pas vu une sœur qui est mal habillée. Mais persévérez encore. Persévérez. Allez de l'avant. Bien-aimés frères, écoutez ce qui est dit dans Ézéchiel. Ézéchiel 38. Au verset 4. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant de grands boucliers et de petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux, c'est de la Perse, d'Éthiopie, des Pouts. Le Pout, selon les anciennes écritures, c'est la Libye actuelle. Tous portant des boucliers et des casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux, qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Dans d'autres écritures, il est parlé de chef du nord et même de l'extrême nord. Aujourd'hui, sur le plan mondial, frère, nous voyons il y a des puissances émergentes. Le frère Franck attire notre attention sur Israël. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Maghreb, dans les pays des Arabes là-bas, toutes ces choses, même lorsqu'ils revendiquent le départ des dictateurs, dans les coulisses, il y a des gens, les ennemis d'Israël. Regardez en Égypte par exemple. Il y a ce qu'on appelle les frères musulmans. Pendant les années de Moubarak, il y a même des partis intégristes de l'islam qui étaient interdits en Égypte pendant des années. Aujourd'hui, ils ont profité de ces revendications en Égypte. Il y a un pouvoir qui s'installe. Mais ceux qui prennent ce pouvoir, qui sont-ils? Est-ce qu'on les connaît? D'abord, c'est l'armée. Et puis après, l'armée devra céder le pouvoir aux civils. Mais les civils là, qui sont-ils? Pendant tout le règne de Moubarak, ils n'ont pas pu s'organiser pour qu'on puisse définir que ce sont des partis du nord, ou plutôt de gauche ou de droite, ou du centre. Qu'ils soient du centre ou de gauche. Est-ce qu'ils acceptent la proximité d'Israël à côté d'eux? Lorsque nous lisons les prophéties bibliques, il y a deux pays de la région et même des pays qui viendront du nord, qui viendront pour détruire Israël. Mais maintenant nous voyons quelque chose qui se prépare. L'Occident ne maîtrise pas ça. Qui va prendre le pouvoir en Libye? Qui va prendre le pouvoir en Égypte? Est-ce que ce sera des amis d'Israël? Mais
Et il y a cette prophétie ici d'Ézéchiel. Elle annonce qu'il y aura de grandes troupes qui sont en train de se rassembler. Bien aimé, lorsque nous lisons comme ça, nous nous disons qu'il n'y a pas de problème. Puisque quand est-ce que ces troupes dans tous ces pays du Nord vont se rassembler contre Israël? Mais là n'est pas le problème. Bien aimé, un jour, nous étions avec Frère Moïse ici dans son bureau. C'était l'heure des informations. On a allumé la télé. Quand la télé s'allume, nous voyons les comptes rendus des pays du Nord. Le frère Branham disait, il faut bien observer les rois du Nord. Il faut avoir un regard sur ces gens. Les Nord. C'est dans quelle région? C'est dans la région qui est au nord d'Israël. Et au nord d'Israël, dans cette région où coulent ces fleuves, ces grands fleuves, l'Euphrate, la prophétie biblique annonce qu'elle séchera. Et ça sera un grand boulevard qui donnera sur le pays du Nord. Et qui viendront du Nord? C'est la Russie. Bien aimé frère, est-ce que vous voyez ce qui arrive dans votre temps? Nous avons vu beaucoup de chefs d'État, de premiers ministres, autour du président russe. Ils faisaient des réunions ensemble. Dans ces réunions, les objectifs étaient bien définis. Organiser des manœuvres militaires ensemble dans le pays du Nord. Il y a de cela déjà 6 ans. Il y a eu l'Inde, la Chine et la Russie qui ont fait des manœuvres militaires communes. Ils sont montés au nord, dans des grandes plaines du nord, et ils ont fait des manœuvres militaires. Ce sont des stratégies militaires. Vous qui lisez William Branham, qui lisez la Bible, nous voyons ces choses. Quand vous prenez Apocalypse 9, je crois à partir du verset 3, il est parlé là-bas, lisons rapidement. Ne commencez pas à me regarder comme ça. Je termine tout de suite. Oui, c'est chapitre 9, Apocalypse. Le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu en disant au 6e ange qui avait la trompette délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, les mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de Et j'en ai entendu le nombre. Une grande armée. Dans la région de l'Euphrate. Qui sera rassemblée là-bas. D'où vient-elle? Ce sont les rois du Nord. Bien-aimés frères, il était programmé que l'année qui suivait, ils allaient faire encore d'autres manœuvres militaires. La Chine, la Russie, cette fois en associant l'Inde.
Bien-aimés frères, mais ce sont des puissances militaires émergentes. Pour pouvoir atteindre les États-Unis, contraindre l'Amérique à venir défendre Israël. Ces gens vont passer par cette route-là et détruire Israël. Regardez les plus proches voisins. Il y a l'Irak au-dessus. Il y a l'Iran. L'Iran, c'est celui qui prône tous les jours la disparition de l'État d'Israël sur la terre. Bien-aimés frères, ça c'est le temps dans lequel nous sommes arrivés. Regardez ce temps. Est-ce que vous êtes prêts? Puisque ce temps annonce que le retour du Seigneur c'est pour bientôt. Lorsque ce que nous avons lu dans l'Apocalypse ici arrivera, l'épouse du Seigneur ne sera plus sur la terre. Mais pourquoi le Seigneur permet-il que quelque chose qui doit arriver après l'enlèvement, nous commençons à voir cela se mettre en place aujourd'hui? Si je dois préparer une fête dans cette maison, je commence par acheter la boisson, organiser les services de protocole. Quelqu'un qui viendra chez moi, il verra une atmosphère de fête. Il va